Bonjour et bienvenue à Soulan dans les Hautes-Pyrénées. J'ai pris la vallée de l'Or, j'ai atteint le village de Saint-Lary-Soulan et ensuite j'ai pris la direction de la station de ski. Et en chemin on découvre ce village qui est construit à flanc de montagne. La vue est tout simplement sublime. La tour est assez massive, cette église tout nom. Avec un tout petit portail. Je ne sais pas exactement de quand ça date, mais Franz va pouvoir vous expliquer ça. Bonjour Franz. Bonjour. Vous a pas fait trop attendre? Non, pas du tout. Bonjour Salut. Franz, ça va? Ça va? Bon, je vais vous laisser parce que je dois faire des courses pour le repas de midi. À tout à l'heure. Merci. Je me demandais Franz, depuis quand est-ce que vous êtes intéressé au patrimoine de cette vallée? J'y suis né et puis je suis très sensibilisé par le patrimoine local que les gens ne voient pas forcément. Et puis peut-être par les mutations, non? Les mutations, évidemment, parce que chaque période a marqué de son empreinte l'architecture. À savoir, depuis la Renaissance, on a de très belles maisons à pentes de bois. Et les gens vivaient surtout à l'étage, d'ailleurs. Et puis après, au XIXe siècle, ce que l'on peut considérer comme une architecture traditionnelle, les gens vivent dans la maison. Le patrimoine, il faut le préserver tout au long des générations. Donc ce sont des maisons plutôt fermées. Fermées avec un portail, clos par un portail massif. Oui. Ça, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs à Soulan. Je crois que la ferme de Soulan, c'est exactement ce type d'architecture. Oui, pas tout à fait, parce qu'il y a aussi d'autres maisons plus simples. C'est des maisons de brassiers. D'accord. On retrouve dans Soulan ces fermes fermées. Oui, closes. Ces fermes closes, notamment dès le XVIe siècle, comme les portails que nous avons sur la gauche, où c'est vraiment la concentration du pouvoir de la maison. Du fermier. Celui-là, il date de quand? Celui-ci date de 1537, qui témoigne du XVIe siècle, la Renaissance du XVIe siècle, qui est une bonne période pour la vallée d'Or, qui est une phase de prospérité. Puis là, ici, nous avons en face, plus récent, deuxième moitié du XIXe siècle, qui est aussi un essor économique de prospérité pour la vallée d'Or. Et le village a complètement changé de physionomie quand on a construit la route pour accéder à la station de ski de Saint-Lary. Bien sûr, puisque la commune de Soulan a été réunie à celle de Saint-Lary en 1964. Et donc la création de la station a permis aussi finalement de fixer une population et de maintenir... Un essor économique, bien sûr. Un essor économique, mais c'est une véritable saignée dans le village. Il a fallu abattre certaines maisons. Des granges, j'imagine. Ouais. Et est-ce qu'à Soulan, il y a encore une vie agricole? Il existe encore des éleveurs, mais ils sont de plus en plus réduits, malheureusement. Et aujourd'hui, comme on le constate, beaucoup de ces maisons sont fermées. On élevait quoi? Les ovins? Des ovins et puis aussi des vaches, la casta, la traditionnelle casta. La casta, c'est la vache auroise. Et c'est pour ça que dans la montagne, on a des granges, des abris pour les estives, le pastoralisme. Oui, il faut distinguer entre pastoralisme, dans le pastoralisme, les aires aussi d'occupation pour le bétail. Plus on monte, plus il y a une évolution. Voilà, au niveau aussi du bâti, comme vous avez à mi-pente, vous avez les granges foraines. Les granges foraines qui permettaient aux bergers de venir au printemps et à l'automne. Elles sont imposantes. Voilà, ils pouvaient y rester, il y avait une cheminée, etc. Bien plus haut, sur les estives, vous avez les cabanes de bergers. Et il y a les granges de Grasquet où? De Grasquet, sur la commune de Viellorme. Moi, je vous invite chaudement à venir découvrir la vallée d'Or et ses sommets. Quelle que soit la saison, que ce soit l'été, l'hiver, il y a toujours des choses très intéressantes. Et je vous ai sélectionné un petit peu de documentation. D'une part, les 50 plus belles randonnées dans le parc national des Pyrénées et une partie de l'œuvre de notre spécialiste Franz Petitot, autrefois en vallée d'Or. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!